Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou, alias Kanya. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler d'un sujet qui est... Sachez que tous les sujets en fait sont assez mis euh, dans le centre de l'enseignement de la sagesse d'Axel Ramatou. Et justement, celui-ci va concerner un sujet dont les humains ne sont pas vraiment, enfin, ne sont vraiment jamais posé la question concernant justement l'existence des essences galactiques, des êtres énergétiques, des êtres spirituels, des anges, des djinns, sous le cycle, sous la terminologie du cycle religieux. Et nous allons parler de tout ceci aujourd'hui. Avant toute chose, sachez que l'existence de la Terre noyau joue un rôle majeur sur toute l'e- l'existence active. Sans trop tarder, je vais passer déjà à vous montrer le sujet d'aujourd'hui, qui est, qui sont justement deux sujets qui sont reliés les uns aux autres, la technologie de la localisation énergétique et la technologie de la localisation matérielle. Je vous ai dessiné un petit croquis en dessous pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette technologie comporte. Entes, ça veut dire matière. Ratum, forme. Elect, énergie. Ratum, forme. Astéronia, c'est encore autre chose. Astéronia, ça concerne les, les formes utilisées par les essences divines de la dimension oméga. Parce que, par ce que l'on appelle les Atlantes Atman, les Atlantes Havunian, les Adam et Ève d'Atlantara. Et toutes les formes énergétiques sont conçues par rapport à des technologies. Et ce sont des technologies divines qui sont maintenues via l'existence de la technologie mère divine d'Atlantara. Et nous allons passer sans trop tarder à la lecture, chers amis. La technologie de la localisation énergétique. C'est la technologie des possibilités que profitent les consciences pour réaliser la localisation en relation à la vie de formes énergétiques conçues avec agitation à partir des particules que l'on définit por, dura, kumas. Dans l'existence active, chers amis, tout est issu, tout est conçu, tout est planifié, tout est programmé, tout est mesuré, pesé, enregistré, tout est vraiment supervisé par la dimension technologique mère divine. Il n'y a rien qui a été laissé aléatoirement au sein de toute la dynamique de l'existence active. Là où il y a une conscience active, c'est forcément qu'il y a un programme qui lui a été assigné. Il n'y a pas de conscience existant dans la dimension de l'existence active sans qu'il n'y ait de programme, sans qu'il n'y ait de planification, sans qu'il n'y ait d'assignation d'une quelconque mission à exercer.
toutes les consciences actives utilisant une forme énergétique sont assujetties justement à la programmation, à la régulation, si vous voulez dire, et bien entendu, elles sont mises en œuvre suivant un programme bien défini. Même l'espace-temps à laquelle une conscience, un potentiel de conscience va entrer en réaction est déjà planifié à la dimension oméga, où se situent toutes nos essences divines. Je ne parle pas ici uniquement pour les humains de la Terre, noyau, mais pour l'ensemble de toutes les consciences, de la source de toutes les consciences. Si vous voulez, les sources de toutes les consciences actives résident à la dimension oméga. Et un moyen, un outil primordial est utilisé pour qu'une conscience puisse se localiser énergétiquement. C'est bien entendu les pores, c'est-à-dire, suivant la terminologie technologique d'Antara, Seriskum, Seriskuman, c'est-à-dire les pores. Les pores ont plusieurs caractéristiques. Nous l'avons déjà vu lors de nos leçons précédentes. Vous le savez très bien. Je continue, chers amis. La dimension technologique mère divine, qui maintient tout en concevant les systèmes technologiques nécessaires pour mener l'existence active, si vous voulez, c'est une technologie, justement, qui est maintenue par la dimension technologique mère divine, et celle-ci, je continue, ces systèmes technologiques sont mis en œuvre avec les entités des dimensions technologiques établies, y compris dans les dimensions de super-force dans l'espace infini illimité. Sachez qu'on ne parle dans ce savoir, dans ce concept technologique d'Antara, nous ne parlons pas seulement d'une seule dimension, d'une seule vibration, de la dimension 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On parle en prenant en compte toutes les dimensions de l'existence active au sein de la conscience spatiale infinie limitée. Et pour maintenir les consciences actives, il faut un système technologique et celui-ci est le système technologique de la dimension technologique mère. C'est une technologie divine qui maintient toutes les consciences actives sous forme d'existence, sous forme existant. Je continue, chers amis. Lorsque la localisation énergétique est réalisée dans les critères micro, macro, super-macro, sont présents des systèmes nécessaires à se référer absolument pour la formation de la forme qui est nécessaire pour la localisation. Ici, la localisation, c'est pour vous montrer en fait une espèce de matérialisation dans une dimension en fait. En français, le mot qui est traduit en turc peut varier. C'est pourquoi je préfère vous le préciser pour le moment. Et je continue, chers amis. Ces systèmes sont le système de blocage énergétique, lumière, photone, cyclone. C'est un système où, pour entrer vraiment dans le détail, je dois vous faire un autre programme parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps et ça va créer beaucoup de
comment dire ça? Les informations vont s'entremêler ensuite. Le système de blocage énergétique lumière, photon, cyclone. 2. Le système de blocage énergétique feu, chaleur, cyclone. 3. Le système de blocage énergétique son, écho, cyclone. Si vous voulez, en lente, on peut dire zip, 1, cool, 2, yun, 3. Et ces trois systèmes sont les systèmes principaux que la dimension technologique mère divine utilise pour rendre actifs toutes les consciences actives nécessaires à être activées au sein d'une quelconque coordonnée de l'espace infini limité. En d'autres termes, c'est évidemment une modération, une, si vous voulez, une fonction modératrice, régulatrice, distributif, on appelle ça. Je continue, chers amis. Avant cela, j'aimerais vous montrer une chose. Ici, nous voyons, chers amis, je vous ai un petit peu traduit tout cela, et avec la lecture, ça va devenir de plus en plus clair. Lorsqu'il est souhaité de mener avec la présence de la forme lumière, qui est une forme aux particularités dimensionnelles, vibratoires, mobiles de la vie énergétique. Lorsque cette forme est établie, le système nécessaire à se référer est le système de blocage énergétique lumière, photon, cyclone. Et ce système-là, il est très important pour pouvoir bloquer les particules énergétiques, si vous voulez les cycloner. Les cycloner, c'est comme les virtualiser, mais d'une forme à ensuite les matérialiser. C'est ça qui doit être retenu. Et sans le schéma énergétique pour virtualiser et matérialiser la forme, il n'est pas possible justement d'utiliser cette technologie-là. C'est pourquoi tout est planifié, programmé, et ça a été surtout acté par les consciences célestes. Qui est concerné par le système de blocage énergétique lumière, photon, cyclone? Chers amis, toutes les consciences qui ont une dynamique que l'on appelle, rappelez-vous, de nos précédentes leçons, la dynamique de mouvement, de certains mouvements internes. Comment on appelle ça? En Atlante, c'est beaucoup plus simple pour vous le dire. Mais ici, ce qui est à retenir, chers amis, c'est que le mouvement dynamique certain interne, c'est ça qui est important. Et c'est ce mouvement cinétique certain interne qui va mettre en œuvre les programmes micro des consciences célestes. C'est-à-dire, à travers la forme énergétique des chakras d'une fourmi, il y a des potentiels de conscience. Et ces potentiels de conscience sont programmés pour l'intégralité de 3 programmes fondamentaux qui sont l'expérience, l'évolution, la mission. Et
que ce soit une fourmi, que ce soit une baleine, que ce soit un requin, que ce soit un tigre, que ce soit un aigle, que ce soit qu'importe quelle forme robotique androïdale, que les potentiels de microconscience se déploient dans justement les centres d'introduction de haute énergie et de conscience qu'on appelle les chakras, ils sont tous dans le, ils sont tous, si vous voulez, euh, conditionnés à mettre en œuvre le programme micro de la conscience, macro. Et c'est ça qui est très important à retenir, chers amis. Avec votre permission, je vais boire un peu du thé. Merci. Et ainsi, chers amis, les programmes dits Micrum Satilunia, c'est-à-dire les êtres potentiels micro, les êtres satellitaires micro, au nom de leur macro, exercent l'intégralité de 3 programmes suivant leur barème d'échelle de fréquence vibratoire, que ce soit temporel, local ou forme, c'est-à-dire à une échelle très basse même, ils ont un rôle majeur, central pour les consciences macro. Je vous parle d'une fourmi, je vous parle d'un arbre, je vous parle de tout ce qu'il y a dans la nature. Ce sont tous des Micrum Satilunia, c'est-à-dire des êtres satellitaires micro. Je continue, chers amis. Avant, je vous avais parlé justement de Homo activum staphe hindu, n'est-ce pas? Motif Mei, c'est-à-dire le, la rotation dynamique cinétique interne. La rotation dynamique cinétique interne, mais certaine. Une certaine rotation dynamique interne. Voilà, une certaine rotation dynamique interne. C'est ça. En français, c'est encore autre chose pour vous le traduire. Et en Atlante, ça donne Ushin Mochov Mei Staffe Indo Activum, tout simplement. Je continue, chers amis. Lorsqu'il est souhaité de mener avec la présence de la forme feu, qui est une forme aux particularités dimensionnelles soit vibratoires dorées ou calmes, Toran or Ton, elect formuniae activum mon, c'est-à-dire les formes de feu vibratoire, formes calmes, enfin dorées ou calmes, énergétiques de la conscience. Ici, il est dit, lorsqu'il est souhaité de mener avec la présence de la forme feu, qui est une forme aux particularités dimensionnelles, soit vibratoire, dorée ou calme, de la vie énergétique. Lorsque cette forme est établie, le système nécessaire à se référer est le système de blocage énergétique lumière photon cyclone avec le système de feu chaleur cyclone. Regardez, nous n'avons pas un seul système qui a été mis à l'écart. C'est-à-dire, chers amis, j'aimerais revenir sur un point très essentiel, car j'en entends beaucoup parler actuellement. Lorsque les humains parlent du monde du monde astral, certains disent que l'astral c'est un piège. L'astral c'est un piège des archons, etc., etc. Pour, suivant le concept terminologique d'Antara, je vais vous le dire, enfin, je vais vous préciser ce que
Ce concept dit, avec la permission suprême, la sœur à moi tout. Alors, la dimension astrale n'a pas de dualité, n'a pas d'emprisonnement, n'a pas d'asservissement. Elle est pure de toute expérience négative. Alors, pour mes amis qui affirment que la dimension astrale c'est un piège, je respecte leur choix, mais, mais je leur conseillerais de plus approfondir ce sujet-là. Parce que si on commence à dire que l'astral c'est un piège, Scartias, c'est-à-dire les dimensions astrales. La dimension astrale, si on dit que c'est un piège, déjà, c'est une grande injustice envers tous les Kamans, les Sanctifères, les Dortiédés qui vivent là-bas. C'est une médisance qui est faite consciemment ou non, mais pour rétablir un peu de l'ordre sur ce concept-là, je peux vous dire que ce que l'on appelle la dimension astrale, chers amis, c'est une dimension déjà qui n'a pas de temps spiral. Et il n'y a pas l'illusion des consciences vécues à l'astral. Il n'y a pas d'asservissement dans la dimension astrale. Il n'y a pas de dualité dans la dimension astrale. Il n'y a pas de piège dans la dimension astrale. Il n'y a pas de vibration brute, dense, comme dans notre Voie lactée, dans la dimension astrale. Il n'y en a pas. Il y en a uniquement dans notre dimension galactique de la Voie lactée, dans l'aspect énergétique de la dimension vibratoire luminique mobile de notre Voie lactée. Ici, il y en a. Certes, ici, il y en a tout simplement parce que ici, c'est là où il y a l'illusion, la dualité, l'individualité. Je peux vous dire beaucoup de choses là-dessus. Les consciences dégénérées sont mises en quarantaine, bien sûr, dans la nébuleuse d'Orion. C'est une forme d'emprisonnement, certes. Les personnalités pirates, je ne vous ai pas encore parlé, ils sont aussi bloqués, ici, quelque part sur Terre. Pour vous dire, chers amis, il est important de rétablir certains concepts, sinon ça va créer des dérives. Ces dérives vont déformer l'aspect d'origine fondamentale du concept d'origine fondamentale. C'est pourquoi je préfère non plus parler de dimension astrale, mais de Scartias, c'est-à-dire dimension astrale, mais en Atlante, chers amis, ou dimension feu vibratoire calme ou doré. Là-bas, il n'y a pas ce genre, justement, de dualité comme sur Terre, comme dans cette galaxie-là. Avec votre permission, s'il vous plaît, chers amis, j'aimerais boire encore un petit peu mon thé. Merci. Donc, on revient dans le sujet de la localisation énergétique des consciences vibratoires du feu calme ou doré. On les appelle les saintifères, les dortiédés. Eux, ils vivent dans les temps hélicoïdaux et non pas dans les temps spirales. Dans les dimensions astrales, les êtres vivent dans les dimensions hélicoïdaux et non dans les dimensions spirales. Ça, c'est très important à vous le noter, chers amis, avec tout le respect que je vous dois, bien entendu. Donc, chers amis, il y a deux systèmes pour qu'une forme énergétique astrale voit le jour. La première technologie utilisée, c'est le système de blocage énergétique lumière, photon, cyclone. Et la deuxième, le système de blocage énergétique feu, chaleur, cyclone. Imaginez l'étendue d'une forme comme celle-ci. Elle est non seulement
de meilleure qualité que les formes biologiques que l'on utilise, parce qu'elles sont d'origine fondamentaux, pardon, mais en même temps, elles sont vivantes. Elles sont vivantes dans le sens, elles sont vibratoires. Elles sont vraiment vibrantes. Si vous voyez un être d'Agartha, croyez-moi, toute la Terre entière courrait ici, hein. C'est juste pour vous dire que même un être galactique macro qui vienne sur Terre uniquement comme ça, vous allez voir que tous les 8 milliards d'êtres humains vont courir après lui. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, ils n'apparaissent pas comme ça, comme jadis. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je continue, chers amis, ça c'était pour les formes bêta. Il me semble que j'ai fait des schémas pour vous illustrer un petit peu tout ça. Alors, voici les possibilités des consciences. Les possibilités des consciences, chers amis. Vous avez vu qu'il y a les attributs, les valeurs, les traits. Les traits et les valeurs. On a parlé du feu, son, lumière. Ça fait partie de quoi pour une conscience? Ça fait partie de ses propres traits à lui. Et si vous voulez, c'est grâce à ce trait-là qu'il peut programmer son information, son énergie, son koumas. Et c'est ainsi que, ensuite, suivant le système de blocage énergétique, suivant le trait qu'il a ressorti ou qu'il décide de ressortir ou qu'il décide hmm, oui, de ressortir si vous voulez, un local, un temps lui est approprié par rapport à ce trait qu'il va dévoiler. Un local est approprié par rapport au trait qu'il va dévoiler, pardon, et une forme va être appropriée par rapport au trait qu'il va dévoiler de son essence. Et bien entendu, tout cela va permettre à cette conscience-là de pouvoir entrer en réaction avec un espace-temps, de naviguer dans un local et d'être en mouvement dans une forme, qu'importe laquelle. Il y a un nombre infini de formes, de concepts, de formes, etc., etc. Nous, on prend juste les grands traits, mais il y a une nuance quasi illimitée de formes, de formes, de temps, de local. C'est pour vous préciser cela. Assurez-vous que l'enseignement d'Axoera n'est pas seulement quelque chose de figé. Elle est vivante et continue de grandir et de grandir et de grandir. Bien entendu, tout ça, c'est grâce au flot de toutes les consciences et des possibilités qu'on appelle Axoera, c'est-à-dire Allah. Al, unique, la divinité. C'est ça. Mais après, il y a encore d'autres concepts super académiques que je ne rentrerai pas dans les vidéos là concernant ce nom sacré. Je continue, chers amis. Donc, lorsqu'il est souhaité, maintenant on a parlé des formes énergétiques, c'est-à-dire dans les dimensions de vie énergétique, dans les planètes énergétiques, qu'on appelle justement les plans de barrage d'intervention, les plans d'intervention barrage, pardon, Psilouzia Porcimiodaf, si vous voulez. Là-bas, les animaux galactiques, les humains galactiques, les prototypes galactiques ne sont pas comme ce que le folklore scientifique terrestre imagine. Au contraire, s'ils voyaient même euh, un seul chat galactique ou chien galactique, ça serait comme si le prototype d'Agartha, ça va faire le même effet que si un prototype d'Agartha venait en chair en os
parmi les humains sur Terre. Tout le monde courait après. Parce que sa forme énergétique, déjà, une forme énergétique d'un être galactique est toujours attirant. Il a toujours une force attractive beaucoup plus supérieure que la majorité. Pourquoi? Tout simplement à cause de la force astrale qu'il a dévoilée, de son essence, de ses propres traits. C'est pourquoi on appelle cela aussi l'intuflukiasverion kuma, la fréquence d'être attirance. On peut dire ça. Pour ça, sur Terre, il y a certains êtres qui ont une forme qui attire, mais attention, encore une fois, ça varie de plein de choses. Un être humain qui a activé, qui a levé l'anneau, le Kero Anulunya de son chakra du cœur, l'anneau du cœur de son chakra du cœur, et qui a rejoint à travers celui-ci le plan de résurrection absolue, avec la conscience absolue, sur la terre noyau, là je vous assure que vous avez en face de vous un être humain galactique. Et un bel être humain galactique. Et c'est sur Terre, euh, pour le moment, nous allons voir ce que le temps va décider de tout ça. Avec votre permission, je vous prie, je vais juste boire un peu de thé. Merci. Donc, chers amis, je continue avec les formes, cette fois-ci Astelunia. Lorsqu'il est souhaité de mener avec la présence de la forme cristal, au Christas Formuniae, c'est-à-dire les formes cristal, qui est une forme aux particularités dimensionnelles, soit vibratoire, noble, on appelle ça plutôt au vibratia, c'est-à-dire vibratoire noble. Noble, je sais pas s'il faut le traduire comme ça ou il faut le mettre en suprême. Je suis encore en train d'hésiter, c'est pourquoi quand je dis conscience suprême, j'avais déjà cité ça dans un programme, c'était pour vous désigner plutôt les Kamon, bien entendu. Hurrah! De la vie énergétique. Là, on parle de la dimension de vie énergétique d'Atlantara, de la dimension oméga. Donc, il y a deux dimensions qui sont très proches l'une et l'autre. La dimension Ra autour la dimension noble. Lorsque cette forme est établie, le système nécessaire à se référer est le système de blocage énergétique lumière-photon cyclone avec le système de blocage énergétique feu-chaleur cyclone et avec le système de blocage énergétique son écho cyclone. Donc ça veut dire que tous les trois systèmes sont utilisés pour la forme cristal. C'est impressionnant. Je continue. Qu'importe la particularité dimensionnelle vibratoire, dans la structure de chacune des formes énergétiques se trouvent 7 et non 15 et non 18 et non 25, mais 7 centres pouvant être utilisés comme des orbites dans le blocage de haute énergie et de conscience. Je pense que vous savez de quoi je parle ici. Je vais vous montrer ça tout de suite, chers amis. Ici, regardez, ça montre un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Mais bien entendu, ces prototypes-là, celui de gauche, on peut faire penser ça à un saintifère. Celui qui est au milieu, un Dorchede ou une Dorchede plutôt, et bien entendu, une forme humaine, biologique. On appelle ça l'organisation robotique humaine, c'est-à-dire Humanoia ou
Voilà, c'est venu. Humanoyaru organizeria teşkilat. Humanoyaru Androifei organizeria. Humanoyaru Androifei. Pardon, Humanoyaru Androifei organizeria. Très bien. L'organisation robotique humaine. L'organisation robotique humaine, regardez, les formes énergétiques aussi se ressemblent. Les centifères ressemblent aussi aux formes énergétiques humaines. Les Dortiidés, pareil. Et regardez, c'est-à-dire que notre forme biologique humaine n'est pas si différente que de nos semblables aux cieux. De nos semblables aux cieux qui sont reliés à la Confédération galactique, bien entendu, au comité des bases technologiques, bien entendu, à, au comité de l'étoile polaire galactique d'Andromède, bien entendu. Et cette forme robotique humaine est utilisée beaucoup parmi justement les Andromédanes, bien entendu. Et c'est une forme robotique très apprivoisée, tout simplement parce que même nos essences divines utilisent une forme semblable à une forme robotique humaine. Donc, si vous avez remarqué, dans le cycle de l'évolution, tous les prototypes passent à stade par stade, stade par stade. Vous remarquez par exemple chez une fourmi, il y a déjà 2 bras et 2 jambes. C'est déjà le signe que l'évolution va vers un sens. Après, je ne dis pas pour les araignées, je ne dis pas pour les autres prototypes encore. C'est des programmes micro qui dépendent de beaucoup de paramètres, de beaucoup de conscience. Et il y a vraiment de quoi parler pendant des millénaires si on devait parler sur ça. Mais pour faire bref, l'organisation robotique humaine est une forme très, très, très apprivoisée par toutes les organisations hiérarchiques sacrées et même par les organisations hiérarchiques d'Atlanta. Je continue, chers amis. Ces centres sont les formations, y compris à la catégorie des formations énergétiques. Bien sûr, les chakras ne sont pas physiques, ne sont pas matériels. Les chakras sont tous des formations énergétiques cristallisées, on peut dire ça, qui peuvent assurer la localisation. Ainsi sont en mouvement les énergies appartenant à ces potentiels de conscience. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le prochain. Pardon, c'est pas celui-ci. Voilà. Ici, on a un beau chakra. Voilà. Les chakras. Avec votre permission, s'il vous plaît. Donc, les chakras, ce sont des centres de hautes énergies, de hautes informations, de conscience, afin de faire mettre en mouvement l'énergie des potentiels des consciences. Comment vous dire? L'étoile polaire ne tourne pas comme ça. Il tourne comme ça, comme une toupie si vous voulez, comme ça ou bien comme ça. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Et c'est là que se sont déployés les potentiels de conscience. Chacune a une forme énergétique et suivant ces formes énergétiques, ils ont un accès, ils administrent l'activation de certaines particules énergétiques et d'informations. On appelle ça justement les pores. Par exemple, une forme énergétique du Chakur Sadhisna.
c'est-à-dire du chakra du ventre. Vous allez lui demander, c'est quoi ton objectif d'existence? Il va vous répondre, moi, si vous pouvez parler, bien entendu. Moi, mon objectif, c'est de vivre toutes les impressions intellectuelles, réfléchir, analyser, mesurer, planifier, faire ci, faire ça, etc. Et mon rôle, c'est d'activer tous tous les programmes qui me sont assignés pour que je puisse les déchiffrer au sein du bio-ordinateur que j'utilise afin pour vivre mes impressions expérientielles, évolutionnelles, missionnelles, dans l'ordre du plan d'activation intellectuelle. Ça, c'était qu'un exemple. Je continue, chers amis. Ces centres sont les formations, y compris à la catégorie des formations énergétiques, qui peuvent assurer la localisation, ainsi en mouvement les énergies appartenant à ces potentiels de conscience. D'accord. La technologie de localisation énergétique. C'est la technologie qui assure aux consciences, qui respecte certains systèmes nécessaires à être respectés, qui servant à localisationner les possibilités en mettant en œuvre les énergies appartenant aux consciences, ainsi avec ces consciences qui établissent ces centres dans les formes énergétiques. En d'autres termes, il n'y a pas seulement la conscience qui est, qui est considérée ici, mais aussi les possibilités de la conscience. C'est là que tout entre en jeu. Car c'est grâce au kumas, c'est-à-dire la possibilité de la conscience, que la conscience peut exercer ses programmes expérientiels, évolutionnels, missionnels sur la Terre noyau. Et ça sert à, suivant le système dynamique impact interne, c'est-à-dire suivant le système qu'on appelle, nous, sous la terminologie d'Antara, le système, justement, Assimalium Ushin Assimalium Activum Tunari, c'est-à-dire le système dynamique impact interne. C'est là que les possibilités de l'essence galactique coulent à travers les micro-consciences. Si vous voulez, c'est votre banque de possibilités, votre banque de vie sur Terre, de votre longévité, de votre santé, de votre abondance temporelle. Je ne vous parle pas d'une abondance de richesse. Je vous dis pas une richesse matérielle, mais une richesse temporelle. Avoir le droit de vivre sur la Terre noyau avec l'énergie des consciences macro, avec la soutenance de vos essences galactiques sur la Terre noyau. Et c'est à travers les Micrum Satilunia que les énergies sont bombardées, sont choquées, afin que vous puissiez vivre d'une façon sereine, en santé, etc., etc. Ce sont les énergies galactiques célestes de votre essence macro, avec la permission de votre essence divine, que votre longévité est assurée ou non. Très bien, je continue. Pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi. Tout simplement, ces énergies-là assurent la dynamique atomique interne. Ça vous permet de rester tout simplement en bonne santé. Je vais pas aller dans les détails. Je continue, chers amis. De par la caractéristique de la technologie de localisation énergétique, c'est une technologie absolument non assimilable
avec la dimension de pensée conçue par l'humanité de la Terre noyau. Bien sûr. Comment vous voulez que les humains de la Terre noyau déjà acceptent l'existence de la métaphysique, du paranormal, de toutes ces impressions mason-actifs? Ça reste, pour le moment, je veux dire, si vous regardez les scientifiques de l'Agartha, ils sont assez déçus, tout simplement parce qu'ils disent que nos confrères sur la surface négligent totalement l'aspect métaphysique, qui est pourtant un aspect important qui est relié directement à l'aspect physique matérialiste. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Les consciences suprêmes, personnalité. Enfin, qu'est-ce que c'est les consciences? Pardon. Les consciences suprêmes, voilà. Personnalités conçues dans les formes qu'ils ont établies au sein des locaux énergétiques ayant assuré la localisation énergétique. Vous savez, dans les sphères de naissance des cristaux vivants, là-bas, s'il y a un système énergétique, comment vous croyez que les gènes conscience sont mis en œuvre là-bas? Les impressions de conscience? Pour qu'une impression de conscience puisse naître dans une dimension galactique, il faut aussi le système de blocage énergétique. Feu, chaleur, cyclone, lumière, photon, cyclone, tout simplement. Et c'est ainsi qu'ensuite qu'ils rejoignent justement l'union des colonies, de vie coloniale, à la fréquence d'être et stabilité conçue par rapport à leur propre espace-temps, propre espace local, propre espace forme, tout simplement. Les consciences, voilà, je continue. Les consciences suprêmes, personnalités conçues dans les formes qu'ils ont établies au sein des locaux énergétiques, ayant assuré la localisation énergétique, et la personnalité céleste, c'est ma Vume Persafei, nécessaire à être mise en œuvre comme véhicule dans l'ordre du cosmos énergétique. Donc, ces personnalités-là, dans les planètes énergétiques, les personnalités célestes, je reviens à ce que j'avais dit avec l'astral, là-bas vous allez trouver seulement des personnalités célestes et non terrestres, et non diaboliques, et non pirates, et non contraires, etc., etc. Maintenant, nous sommes arrivés à la phase 2 de notre programme. Il est quelle heure ça va? Je peux continuer. La technologie de la localisation matérielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec votre permission, encore une fois, s'il vous plaît. La technologie de localisation matérielle, chers amis, c'est la technologie des possibilités que profitent les consciences, encore une fois, pour réaliser la localisation en relation à la vie de forme matérielle conçue avec agitation à partir des particules que l'on définit pores du Rakumas. C'est exactement la même définition. Seulement, il y a juste un mot qui a changé, c'est non plus la forme énergétique, mais forme matérielle. Je continue, chers amis. La forme la plus complexe et fascinante des consciences, parmi les formes établies pour eux, en profitant des possibilités de la technologie de localisation énergétique et matérielle sur la Terre noyau, qui est l'ordre noyau du cosmos matériel, et l'organisation robotique humaine. Rappelez-vous dans nos anciennes et précédentes leçons, cette forme robotique humaine a vraiment, j'avais mis beaucoup l'accent dessus, elle a vraiment des particules, des caractéristiques euh, qui sont fascinants, qui sont incroyables. Même lorsque les êtres humains regardent l'anatomie du corps humain, ils se disent,
On a encore beaucoup de choses à découvrir. Euh, il y a une telle technologie derrière notre forme biologique humaine que même dans les récits religieux, qu'est-ce qui est dit? Que Dieu a choisi les humains en étant son représentant. Le califat, c'est-à-dire le secret du califat de Dieu, repose sur l'existence humaine et non sur l'existence des anges, des démons. Pour vous montrer en fait que à partir du noyau de dynamique de création d'essence, la forme, ça a commencé par le cycle de l'évolution minérale. Ensuite, arrivé au summum, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à avoir le cycle de l'évolution végétale. C'est-à-dire, il y a eu des petites bactéries, etc., les premiers mitochondries, etc., les eucaryotes, les prokaryotes, j'en passe. Et ensuite, tout ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a ramené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pouvoir maîtriser, utiliser cette forme qu'on appelle l'organisation robotique humaine. Et aujourd'hui, nous avons tous des aspects différents, une voix différente, des particularités différentes. Personne n'est égaux, personne n'a le même, n'a la même voix, n'a les mêmes yeux, etc. Tout le monde est unique, exceptionnel, mais nous sommes tous complémentaires, chers amis. Nous sommes tous complémentaires. Sans l'existence de l'un, il manque quelque chose. C'est ainsi. Je continue, chers amis. Cette organisation est une structure combinée produite par le rassemblement d'une forme matérielle qui entre dans la catégorie des formes matérielles avec la forme lumière qui entre dans la catégorie des formes énergétiques. Donc, par le rassemblement des formes matérielles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les éléments de la Terre, chers amis. Les éléments biochimiques de la Terre sont utilisés pour nous concevoir. Rappelez-vous, les premiers ADN, ils ont été conçus par quels éléments atomiques? Hydrogène, oxygène, azote, phosphore, carbone, n'est-ce pas? Rien qu'ici, on a une composante de la biochimie de la Terre noyau, du vivant. Et c'est à partir de ce rassemblement de tous ces organismes, pardon, de tous ces éléments biochimiques de la Terre noyau qu'aujourd'hui nous utilisons des formes humaines. Et c'est ainsi qu'avec la forme lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la forme lumière aussi doit être mise en œuvre suivant un système, le système de blocage énergétique, lumière, photon, cyclone. C'est tout. Il n'y a pas de forme astrale. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé une seule fois de la forme astrale pour l'humain actuel aujourd'hui sur Terre. Tout simplement parce que c'est rare. Il y a eu des êtres, des mystiques qui ont atteint ce degré-là. Il y a eu des grands êtres, des grands écrivains, des grands érudits, des grands savants, des grands prophètes. Il y a eu tout ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde un petit peu la panoplie de ce qu'il y a, j'aime, ce que j'aime bien, c'est juste, je fais ma remarque avec tout mon respect que je vous dois, hein. Par exemple, il parle plus de 7 chakras, mais de 15 chakras, de 13 chakras, de 12 chakras. Déjà, essayez d'activer au moins, de ressusciter les pétales de cristaux des fleurs du chakra du cœur afin de le rejoindre, de le reconnecter au plan de résurrection absolue, de la conscience absolue. Déjà, rien que ça pourrait sauver l'humanité. Ce n'est pas en allant très haut qu'aujourd'hui on va réussir à faire quelque chose tous ensemble.
Déjà, nous sommes tous humains. Nous avons tous des besoins biologiques, évolutionnels, expérientiels, missionnels, fonctionnels. Nous avons tous besoin de ça. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère de garder mon silence. Je continue, chers amis. Cette organisation est une structure combinée produite par le rassemblement d'une forme matérielle qui entre dans la catégorie des formes matérielles avec la forme lumière qui entre dans la catégorie des formes énergétiques. Point. Comment ça se fait que la forme matérielle a été maîtrisée? Grâce à la maîtrise, si vous voulez, l'expérience, l'évolution, mission enregistrée dans les cristaux vivants des particules énergétiques, des formes énergétiques, lumière, qui ont été bloquées ensuite pour concevoir une forme humaine, tout simplement. Il n'y a rien qui disparaît, absolument rien. Que ce soit les expériences positives ou négatives, absolument rien ne disparaît. Je continue, très chers amis. Les particules qui constituent l'aspect explorateur de l'organisation robotique humaine sont des formations composées par des pores actifs luminiques mobiles 7 par 7 des particules appelées quanta du Kumas, en d'autres termes, euh, Okivanti, c'est-à-dire les particules quantiques. Quanta, ils appellent. Mais bien entendu, on peut appeler ça aussi des nucléons, c'est-à-dire des atomes, des électrons, des protons, des neutrons, pour faire beaucoup plus simple. Les quanta, ça va encore beaucoup plus loin. Mais c'est ainsi que l'origine de l'information, l'origine fondamentale. Je continue, chers amis. Donc, toutes ces formes énergétiques sont composées de particules luminiques vibratoires mobiles. Euh, je continue, mon cher. Les deux formes qui sont le produit de deux localisations qui constituent l'organisation robotique humaine ne sont pas les véritables objectifs. Voilà. Là, on est arrivé au point le plus crucial. Le plus crucial. Donc, avec votre permission, une fois de plus, merci beaucoup. Pourquoi ce ne sont pas les véritables objectifs, ni la forme énergétique, ni la forme physique? Pourquoi? Et la réponse arrive. Le véritable objectif, c'est une structure appropriée à la combinaison de l'ordre cosmique physico-énergétique qui apparaîtra par la suite dans cette organisation. En d'autres termes, Uzalipim, c'est-à-dire la forme physique et énergétique, au lieu qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Et déjà, je dis bonne chance à tous. Je continue, chers amis. Dans cette organisation, pardon, oui, l'intellectratum, voilà, c'est ça l'objectif ultime, qui va faire apparaître sa propre présence progressivement en s'appuyant aux attributs de communication qui peuvent verrouiller à partir des particules les formes les unes aux autres, parmi les formes qui se trouvent pouvant se produire à partir des particules denses et sensibles du Rakumas. En d'autres termes, les particules denses et les particules sensibles, les unifier. Comme ça, les fusionner, les entremêler, c'est-à-dire les faire en sorte qu'ils soient une chose, comme un tissage. C'est-à-dire quand vous tissez, il faut que ça rentre de l'autre côté et de l'autre côté, de l'autre côté. C'est la même chose ce qui évolue. Et c'est là que c'est l'enjeu le plus crucial parce que ce projet existe depuis plus de quelques milliers d'années et pour le moment, à part quelques-uns
personne d'autre n'a réussi à atteindre cet objectif. Et d'un côté, c'est bien de constater cette faiblesse, cette petitesse, car cette Terre noyau, si elle se transforme comme il se doit, si elle se modifie suivant le programme de modification transformation alpha-bêta de la Terre noyau et le programme de navigation de la Terre noyau, si tout se passe bien, naturellement, nos formes aussi vont changer. Parce qu'il y a une réalité à ne pas franchir. Rappelez-vous, si je vous ramène un être d'Agartha, déjà, ça créera une telle sensation que le programme d'inspection de la Terre noyau, elle sera entravée, elle sera rompue. Et c'est ce qui n'est pas souhaité du tout par la hiérarchie. Jusqu'au bout, nous allons tous être éprouvés, testés dans toutes les choses les plus inimaginables possibles. L'intellectratum, c'est la forme ultime. Ce savoir, il est absolu. Suivant le concept de la sagesse d'Axel, il est absolu. Mais nous, le sommes-nous réellement? C'est la question à se poser. C'est la question à se dire que, disons, si la Terre noyau passe à bêta, c'est-à-dire augmente sa fréquence de stabilité, et que nous, on ne doit pas passer parce qu'on n'est pas suffisant, on doit accepter le fait et le sort que l'on passera pas. Mais est-ce que cela empêchera de nous, euh, de nous, pour nous, de transmettre ce savoir-là? Absolument pas. Déjà, c'est notre objectif, c'est notre but. La propagation d'Atlantara est avant tout, avant notre propre existence même. En premier lieu passe la propagation d'Atlantara. C'est ce que j'essaie de vous faire. J'ai beaucoup de choses à vous partager, des choses très percutantes, mais j'hésite, tout simplement parce que j'ai déjà vécu pas mal de fois l'expérience, et je constate que parfois les humains ne sont pas prêts à assimiler certaines choses, parce que ça descend, comme je le disais, à une conscience la dernière fois, j'ai l'impression de tomber du ciel. Enfin, je donne cette impression-là. Parce que oui, le savoir est là. Qui dit savoir dit aussi une responsabilité, et responsabilité dit mission. Quand on parle du savoir, on leur donne, c'est très bien, ils le prennent, c'est très bien. Quand on parle de supervision, il y a des interventions au plan rapproché qui s'effectuent. Justement, parmi les bases technologiques, il y a des disques qui rentrent, qui sortent des hangars pour venir dans votre chambre, etc., etc. Des pyramides qui se forment à travers les disques. Très bien. Mais quand on parle d'inspection, moi aussi je suis le premier, hein. Je me mets aussi dedans, rassurez-vous, je ne m'exclus pas, hein. Quand on parle d'inspection, d'être testé, éprouvé par les proches, par vos enfants, par la matière, par ci, par ça, bien entendu, c'est difficile à le supporter, d'accepter. Mais ceci dit, si ce savoir il existe, c'est forcément qu'il y a un espoir quelque part, que seul Axoira, que seul Allah, Allah Azza Jalla peut savoir. Allah Azza Jallahu, c'est-à-dire le grand et magnifique Allah. Il y a lui qui peut savoir tout ça. Si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, ce n'est pas un hasard non plus, chers amis. Et j'espère que son projet, son dessein pour la Terre noyau, pour l'existence active, prendra des formes, prendra une couleur et un parfum, une vitalité, que l'on soit sur Terre ou non. C'est mon souhait. Donc je continue, chers amis. Chaque conscience
qui agissent suivant les systèmes pouvant être élaborés de façon appropriée aux intégralités des exigences des lois qui prend place dans la chaîne des lois d'Atlanta. Pour former cette structure commune de façon appropriée à ce désir fournissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Voici un petit peu tout ce que je vous avais à dire pour aujourd'hui, pour le moment. Pour le moment, je ne vais pas vous parler des structures de chakras, mais pour vous montrer que aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains disent, par exemple, j'en ai connu, ils me disent, moi, de toute façon, j'ai tous mes chakras actifs. Très bien. Euh, mais moi, je vais vous expliquer c'est quoi un chakra, qui bien entendu, on les a tous. Mais c'est seulement, chers amis, le canal cinétique interne qui est actif de vos chakras, et non l'anneau cinétique. L'anneau cinétique, pour qu'il soit activé, il faut vraiment un débordement d'énergie des sens. Il faut un déploiement de conscience macro. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, chers amis, il y a beaucoup de choses à dire. Plus on en sait, il y a beaucoup de choses à dire. Regardez ici. Pourquoi je vous ai mis ce dessin? Pour illustrer la dernière partie du programme. Euh, si vous voulez, chers amis, j'ai mis trois choses. Gènes cristaux, gènes biologiques, gènes de matière, gènes conscience. Et dans ce dessin-là, j'attire l'attention que pour l'intellectratome, déjà, c'est impossible de le faire avec les possibilités humaines, biologiques, terrestres. Et je suis même sûr que c'est pas possible de le faire avec les possibilités extraterrestres de la galaxie La Voie lactée. C'est grâce au plan d'intervention, suivant le système d'intervention au plan rapproché. Les plans d'intervention barrage, c'est-à-dire de la galaxie d'Andromède, de Sapley 3, bien entendu. Enfin, en d'autres termes, sous les instructions suprêmes du Comité de l'Union des bases technologiques, qui est le leader de l'Union des bases technologiques et de l'Union des experts technologiques, uniquement grâce à leurs instructions suprêmes et grâce au mérite accumulé des efforts effectués pour opérer sur le Koumas, la conscience, cultiver sa conscience, cultiver son Koumas, cultiver sa prise de conscience d'essence, cultiver son regard d'essence, cultiver sa force d'essence, cultiver surtout son concept d'essence. C'est grâce à ces trois, c'est très important comme facteur. Rien qu'à un niveau requis souhaité par la hiérarchie divine, par les organisations hiérarchiques divines, ils diront très bien, en tant que les contrôleurs d'évolution, l'union des experts technologiques diront, avec l'accord de votre moi supérieur, avec l'accord de votre moi divin, il sera dit, très bien, cette forme-là, ce potentiel de conscience satellitaire qui est moi matérialisé sur la Terre noyau, qui est mon moi matérialisé sur la Terre noyau, je souhaite qu'on lui active le programme de modification, transformation de la personnalité alpha, bêta de la Terre noyau, sur la Terre noyau, afin que celui-ci puisse justement regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont envoyer des disques et ces disques vont choquer votre potentiel de conscience micro à la fréquence dorée. Des opérations comme cela, et c'est ainsi qu'ensuite, plus l'énergie dorée, vous l'avez accumulée dans vos chakras, et plus votre gène cristaux, votre gène matériel peut aussi fusionner. Mais tout cela, pour vous dire, c'est grâce à l'intervention du système technologique. Sans ces interventions célestes,
Personne sur Terre ne peut vous faire quoi que ce soit. Personne. Je vous dis bien, personne. Aucun maître, aucun gourou, rien. C'est uniquement grâce aux interventions célestes que l'on peut avancer dignement, que l'on peut avancer sereinement, véridiquement et d'une façon déterminée, en sachant où l'on va. Très bien, chers amis, je pense avoir fait tout le tour. Une dernière bouchée, avec votre permission, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à vivre et à faire vivre aussi. Et ces énergies-là, pour vous dire, chers amis, ça regarde que vos efforts, hein. Ça regarde que vos efforts, ça regarde que nos efforts, votre sincérité, notre bienveillance, notre intériorité, notre humilité, accepter la petitesse de notre ego pour la maîtriser, pour la cultiver, comme un père le ferait à un enfant ou une mère le ferait à son enfant. Et voilà. Sinon, puis après, faire des travaux spirituels, certes, pour augmenter la fréquence vibratoire, certes, mais avant tout, le critère numéro un, c'est de passer et le concept humain universel, au minimum. Être un bon, un humain bienveillant avec soi, avec ses proches, etc., etc. Euh, Moi, je vous conseillerais, par exemple, de lire les œuvres mystiques au lieu de lire des channeling à longueur de journée. Je n'ai rien contre, mais seulement, c'est juste pour vous proposer une autre façon, une autre perspective. Quelque chose qui vous fera vibrer votre cœur, votre âme, votre esprit. Quelque chose qui vous fera transcender même votre état de conditionnement humain, biologique, robotique. C'est-à-dire que vous soyez non plus la forme robotique, mais l'utilisateur de la forme robotique. C'est ça, et non rien d'autre. Nous sommes venus sur Terre, nous avons passé beaucoup de millénaires, et aujourd'hui nous arrivons à une phase finale. Et l'issue de cela, c'est seul Axera, seul Allah Azza c'est-à-dire Allah Ta'ala, qui peut le savoir, rien d'autre. Et puis, bien entendu, tout cela concerne un énorme programme. C'est-à-dire ce programme-là, ce savoir-là, il est certes sur Terre, je le fais, on le propage, mais c'est pas un savoir qui est fixe dans le temps, dans le local, dans la forme. Il s'étend à l'infini illimité du flot d'informations, de conscience, de possibilités, de l'unique potentiel infinité stagnera, c'est-à-dire Allah. Très bien, chers amis, en espérant que cette leçon, vous l'avez, enfin, déjà que cette leçon vous a fait montrer une autre perspective, un autre point de vue, et bien entendu, vous a enrichi en regardant cette vidéo de ce garçon qui vous parle. Et comme dit, gardez la main sur votre cœur, l'humilité. Si je vous dis ça, c'est parce que déjà, c'est pas bon de le dire. C'est pas, moi, je vous le conseille juste. Si on commence à dire oui parce que je le fais, nanani, non, c'est pas bon.
vous le ressentez de toute façon, c'est essentiel. Faut ressentir, vivre en ressentant. Ne jamais se prendre trop haut non plus, ni trop bas non plus. Être au juste milieu entre votre cœur et votre cerveau. Au juste milieu. Très bien, chers amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce bon moment aussi avec moi. Et en espérant que cela vous a été vraiment profitable. Ça vous a peut-être été, euh, comment dire ça? Je sais plus quoi dire. Très bien. Je vous souhaite une agréable fin de transmission du programme. C'était Yosura. Je vous remercie beaucoup à tous du fond du cœur, très sincèrement. Raya.